on parle beaucoup d'un départ de Pépé qui est presque acté maintenant, mais est-ce que Lille va se saborder pour ce mercato, compromettre sa saison l'année prochaine Martin, je vous vois dire oui. Déjà, le départ de Pépé, il a acté depuis plusieurs mois et ça dit aussi de la faiblesse de la Ligue 1 quand même, que le dauphin du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire celui qui est censé lui faire le plus peur, se sépare de son meilleur joueur. Et Lille sans Pépé, ce ne sera plus Lille, c'est évident. Il est impossible à remplacer quand on voit la part prépondérante qu'il a eue dans le parcours de Lille cette année. Moi, j'ai très très peur pour Lille. C'est un peu comme Monaco, c'est un modèle de trading de joueurs. Oui, on a peur qu'il nous fasse une Monaco. Et l'année dernière, ça s'est mal passé. Cette année, ça se passe bien. Monaco, l'année dernière, ça se passait bien. Cette année, c'est un peu la pièce en l'air, on va dire, parce que c'est beaucoup de trading, beaucoup de mouvements. Et moi, j'ai très peu confiance dans le modèle lillois en termes de régularité, contrairement à celui de Lyon, par exemple. En revanche, le vrai point positif, ça aurait pu être mon coup de cœur d'ailleurs, c'est Christophe Galtier, qui depuis qu'il est en Ligue 1, c'est quand même un entraîneur qui n'a jamais été en danger. Christophe Galtier, c'est jamais un entraîneur dont on a remis en cause l'autorité ou etc. C'est quelqu'un qui réussit partout. À Saint-Etienne, ça n'a pas été facile avec Romé et Cayazo. On sait que c'est pas facile. Ça a marché. À Lille, il est arrivé aussi l'après Bielsa. C'était franchement un traquenard. Il a réussi au-delà des espérances sans doute des supporters lillois. Donc pour moi, avec Galtier, peut-être que ça peut marcher, mais je n'ai pas confiance en ce modèle. Christophe, vous êtes d'accord, c'est une pièce en l'air. On a quand même Christophe Galtier qui nous dit le groupe ne sera pas démantelé, je vous l'assure. Mais est-ce qu'on peut le croire? Est-ce que ce n'est pas exactement ce que disaient les dirigeants de Monaco à l'époque? C'est des déclarations qui n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est des déclarations d'avant mercato. On connaît le projet, on l'a dit, c'est un club qui doit vendre des joueurs. Nicolas Pépé va rapporter beaucoup d'argent. Alors, il n'y aura peut-être pas besoin de démanteler tout l'effectif, mais on peut penser à un Thiago Mendes aussi qui devrait partir. L'objectif, c'est une centaine de millions d'euros, de ce que j'ai pu lire, de récolter une centaine de millions d'euros. Pépé, c'est au moins 60, vu les tarifs actuels, 60, 70, ce ne serait pas scandaleux qu'ils partent à ce prix-là. Après, bon, faut pas non plus. Lille, c'était pas programmé pour être le deuxième du championnat, donc qu'il y ait des saisons plus ou moins bonnes dans ce club-là, avec ce projet-là, moi, ça me choque pas plus que ça, qu'ils finissent 8-9e. Je suis très inquiet. C'est dommage, mais en même temps, c'est pas eux les locomotives. Ce qu'on disait, c'est Lyon, c'est Marseille, ça devrait être Lyon, Marseille, Monaco. Lionel ? Moi, je suis très inquiet pour la Ligue des Champions l'an prochain, parce que ça peut être un prisme négatif. Ils vont se retrouver dans le 4e chapeau, donc ils vont prendre obligatoirement 2 grosses équipes. Et suivant les premiers résultats en septembre, ça peut influer sur leur championnat. Donc je suis très inquiet. Moi, je ne sais pas. Vous partagez cette inquiétude. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir, avec toutes ces compétitions à jouer, rester ambitieux en Ligue 1 l'année prochaine ? C'est le gros point d'interrogation. Ça va être voir si justement, ce dont parlait Martin, la logique spéculative aura raison de leurs espoirs sportifs. Parce que moi, je trouve ça dommage quand même qu'on soit réduit en Ligue 1 à dire une équipe réussie, l'année d'après, elle sera pillée. Ça montre un petit peu la vision très, très court-termiste qu'on a de l'éclosion et de nos équipes et de nos talents. On n'a aucune ambition sur le long terme de construction. Ce qu'il faut, c'est quoi ? Ce sont des investisseurs étrangers, du coup ? Et qui des injectent de l'argent alors, au moment où il y a des bons résultats. Ou alors, après, ils ont déjà eu la chance, entre guillemets, d'avoir gardé Nicolas Pépé un an de plus. C'était déjà presque inespéré. Mais c'est essayer de construire avec les équipes. C'est vrai que s'ils vendent Nicolas Pépé, il va falloir essayer de construire sur un duo, peut-être, Iconé, Bamba, mais ne pas démanteler entièrement leur trio d'attaque. Parce que non seulement ils vont perdre des joueurs, mais en plus ils vont jouer une compétition de plus et pas des moindres, c'est vrai. C'est un vrai problème ça. Quels sont les projets cohérents aujourd'hui en Ligue 1 qui voient sur le long terme? On a le Paris Saint-Germain et Lyon. Voilà. Lyon qui a son stade, qui a un centre de formation, qui vend, mais qui derrière a un réservoir. Sinon, c'est quoi? Lille, on est sur du training. Bordeaux, ça se rapproche un peu de ça aussi, on va partir là-dessus. Alors on avait Saint-Etienne qui avait quelque chose d'un peu cohérent, en faisant revenir des anciens internationaux, mais Gasset s'en va, du coup on ne sait pas où ça va. Et si vous voulez, moi, c'est le gros point faible de cette Ligue 1, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de vision. On n'a pas de vision dans les clubs hors Lyon et le Paris Saint-Germain. On laisse l'avoir pour nous, parce qu'on laisse les clubs étrangers nous prendre Exactement. nos meilleurs joueurs. Ça pose un vrai problème. Pour moi, ça pose un vrai problème. Comment grandir dans ces logiques-là? Pour moi, c'est un vrai point d'interrogation. C'est une question qu'on va se poser pour la deuxième petite question qui fâche, qui concerne Monaco. Mais avant cela, je vous lis quelques questions sur Twitter. Nous avons J. Paet qui nous dit son meilleur et son pire souvenir. Le pire, je supporte le FC Nantes, pas besoin d'un dessin, je suppose. Donc effectivement, ça rejoint ce que vous disiez, la disparition tragique d'Emiliano Sala. Le meilleur, les tribunes de la Beaujoire dans les matchs qui ont suivi la disparition de Sala. Donc effectivement, c'était et c'est exactement un internaute qui répondait à ce que vous disiez. Ambre,